Bienvenue dans ce journal de l'économie. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé l'installation du comité ad hoc pour la réforme de la décentralisation des politiques publiques. Cette prochaine réforme prend en compte 8 pôles territoires dans lesquels sera mis en œuvre le plan national de développement du pays selon Ousmane Sonko. Alors, comment cette réforme peut-elle améliorer la gestion des ressources locales et l'efficacité des services publics? La réponse avec Amadou Seignan, spécialiste en décentralisation. C'est une question importante. Vous savez, la raison d'être des collectivités territoriales, c'est de procurer et de délivrer un service public efficient, efficace aux citoyens, aux usagers de façon globale. Et cela a toujours fait défaut. Si on voit le Code général des collectivités, moi j'ai dénombré près d'une soixantaine de services publics locaux. Mais attention, quelle est la qualité des services offerts? D'abord, même pas seulement la qualité, mais l'accès pose problème. Leur existence dans les collectivités territoriales pose problème. Il ne saurait y avoir de réforme pertinente sans un maillage complet du territoire national par rapport à la délivrance de services publics locaux. La santé, l'eau, l'électricité, les services marchands, les services ludiques, etc., etc., etc. Je crois qu'il y a nécessité pour cette réforme-là d'être plus regardant sur ces aspects importants. Et pas que seulement la dimension institutionnelle, elle est importante, mais de pousser l'économie locale, d'aller vers une réforme où véritablement l'économique sera au centre, parce qu'une bonne politique de décentralisation, c'est aussi une politique qui met au centre la dimension économique, la dimension d'intérêt général, parce que les services publics aussi, quoi qu'on puisse dire, ont cette pendant important de satisfaire l'intérêt général. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie.